Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle révélation. Let the show begin. Il nous quitte cette semaine, le nouveau Crash Bandicoot qui ne sera pas resté longtemps dans le hit des jeux. Même chose pour la version Player Choice de Mario Party 5 et pour FIFA 2005 sur Xbox. Les bolides de Need for Speed Underground ne brillent pas non plus par leur performance. Tout comme Tony Hawk Underground 2, la référence en matière de skate. Et le jeu anglais Fable qui disparaît après un beau parcours dans le hit des jeux. La première entrée de la semaine, c'est le Seigneur des Anneaux Tiers Âge, un jeu de rôle qui nous transporte dans la terre du sortir ne résiste pas à l'avalanche de nouveautés dans le hit cette semaine. Ils en perdent 5 places. Moins 7 places pour FIFA 2005 sur GameCube qui se tape la plus belle gamelle de la semaine. Et ça ne va pas beaucoup mieux pour Def Jam Fight for New York. Les rappeurs ont une petite baisse de régime, mais il faut dire que ce jeu de combat a bien cartonné. Œuf cartonne sur tous les supports possibles et imaginables. En bande dessinée, en dessin animé, sur console de salon et sur console portable avec ce méga compète Game Boy Advance qui gagne 4 places. Je vous en parlais il y a 15 jours, les Urbz sont la version urbaine des Sims. Il va falloir qu'ils se fassent un nom, ce qui ne devrait comme un sourd sur ses congas, le singe de Donkey Kong s'est démis les poignets. Il perd 6 places, est toujours un événement. Et le hit des jeux fait en beauté la sortie de Paper Mario, la porte millénaire. Entraîné par le nouveau champion du monde Sébastien Loeb, WRC4 bénéficie de la licence officielle du championnat. Mais si tu veux pas que je t'explose la tête. Ça marche moins bien pour les bêtises et les provoques de Titeuf, c'est le grand retour de Link, le héros charismatique de la série Zelda. Voilà un compagnon de jeu que l'on a toujours plaidé sur PS2. Il faut dire que le style jeu de rôle Pokémon cartonne dans les charts du monde entier. Et donc dans le hit des jeux, le classement français. Burnout 3 est l'un des plus anciens. Les Pokémon sur Game Boy Advance marchent toujours par paires. Et la source du foot en jeu vidéo n'est pas prête de se tarir. FIFA 2005 ne perd que 2 places. Et comme toutes les semaines, on se fait un petit break avec les 10 meilleures ventes PC. La version collector d'EverQuest 2 arrive en 10e position. Ce jeu massivement multijoueur était très attendu et devrait s'installer durablement dans le paysage vidéoludique. En 8e position, nous avons Call of Duty dans sa version coffret de luxe, pour ceux qui aiment faire la guerre. La version normale d'EverQuest 2 se place directement en 7e position. Ubisoft a vu les choses en grand pour ce jeu qui profite de voix d'acteurs. Rome Total War est encore dans le hit PC cette semaine, pour ceux qui aiment faire la guerre d'il y a longtemps. Roller Coaster Tycoon 3 entre en 5e position. Eidos continue de cartonner avec sa collection de hits 2004-2005. Ce pack propose 10 jeux pour un rapport qualité-prix imbattu bonheur. Et toujours au top du top, ce sont bien évidemment les Sims 2 qui n'ont pas fini de squatter la première place. Brossez-les, décrottez-les, que d'éditions limitées. Comme pour les films en DVD, avec divers bonus et Sub Soccer pris en sandwich entre les nouveaux guerriers d'Halo 2 réussit à tirer son nez la version collector. Et voici la version originale de l'attendu Halo 2 qui se place en seconde position dès sa numéro 1 de ce hit, c'est tout simplement le phénomène de l'année. GTA offre tant de liberté aux joueurs qu'il nous révèle les limites de tous les autres jeux.